Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le psaume 50. Dans le psaume 50, nous allons lire du verset 1 au verset 7 pour introduire le sujet que l'Esprit m'a donné pour nous ce matin. Dans le psaume 50, débutant au verset 1, il est dit « Psaume d'Asaph, Dieu, l'Éternel parle, il convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux d'en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Nous allons arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, que ce que l'Esprit veut nous parler ce matin, en particulier, dans le verset 7, Dieu dit à son peuple, il dit, écoute-moi et je vais te parler. Écoute-moi, je vais te parler. Israël, je t'avertirai. L'Esprit veut nous parler ce matin d'avertissement, frères et sœurs. L'Esprit veut nous parler d'avertissement. Il nous a aidés à comprendre ce sujet ce matin. Premièrement, c'est quoi l'avertissement selon le dictionnaire? C'est d'informer quelqu'un ou de le prévenir quelqu'un. Donc, quand on regarde la définition du mot avertissement ou avertir, nous voyons que ça a deux dimensions, l'avertissement. L'avertissement a une dimension présente, qui est là, autrement dit, pour le moment présent, et elle peut avoir aussi une dimension future, autrement dit, qu'elle peut s'appliquer pour un avenir proche. Que ce soit en rapport avec le présent, ce que nous vivons là, ou que ce soit par rapport à ce qui peut arriver, Dieu, frères et sœurs, veut nous avertir. Mais comment le fait-il? Comment le fait-il, notre Dieu? Comment ces choses se déroulent-elles? L'Esprit veut nous conduire dans tout cela ce matin. Tournons premièrement dans l'Exode 21. On va voir beaucoup de choses ce matin, toujours qui entourent ce sujet, parce que c'est le sujet que l'Esprit veut nous donner. Dans l'Exode, chapitre 20, nous allons voir un exemple de la loi sur une portion spécifique et voir comment cela s'applique. Mais souvenons-nous des deux dimensions de ce mot qui peuvent s'appliquer, autrement dit, soit au présent ou soit dans un futur proche. C'est pourquoi il est parlé de prévenir. Quand tu préviens quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas arrivé, ça peut arriver et tu lui en parles maintenant. Tu lui donnes de l'information qui vont servir soit pour le présent ou soit pour le futur. On voit dans l'Exode chapitre 20, si on lit à partir du verset 28, on voit un exemple, l'exemple du bœuf. Comme nous savons, la loi était très complète, la loi de Dieu. Et elle s'appliquait à tous les volets de la vie de cette époque-là, mais nous pouvons transposer ces exemples aujourd'hui et les appliquer dans une certaine portion, une certaine mesure. On voit qu'à partir du verset 28 de l'Exode, chapitre 21, il est dit, si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée, et le maître du bœuf ne sera point puni. Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, et qu'on en ait averti le maître, et qu'il ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé, dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, et son maître sera puni de mort. Si on impose au maître le prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application. Mais si le bœuf frappe un esclave ou une femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. On va arrêter là. Donc, nous voyons quoi ici? Nous voyons une mise en situation, frères et sœurs. Une mise en situation se rapportant à la loi de Moïse sur un point spécifique,
si tu as un animal, entre autres un bœuf, parce que c'est un animal qui est imposant et qui peut être dangereux dans le cas où certains animaux sont plus dociles et d'autres le sont moins. Et un bœuf, comme on le sait, il peut avoir de très grandes cornes. Et donc, si un homme a un bœuf qui frappe quelqu'un, mais que l'homme, genre, il n'avait jamais fait ça avant ce bœuf-là, bien, la loi est claire, tu lapides le bœuf, puis ça finit là. Tu lapides le bœuf, et il ne sera pas mangé parce qu'il est un objet de malédiction, entre guillemets, il a tué quelqu'un. Mais il dit, si tu as averti la personne, autrement dit, là, s'il y a des gens qui sont venus le voir, puis ont dit, hey, fais attention à ton bœuf, là. Il est dangereux, il m'a couru après, ou il a frappé, ou il a essayé de me courir après, peu importe. Tu sais, puis l'homme, il a été averti, autrement dit, il a reçu de l'information pour lui dire, ton bœuf, là, je ferais quelque chose avec ça, moi, avant qu'il arrive quelque chose. Et que l'homme n'en ait point tenu garde, qu'il a dit, bon, il n'arrive à rien. Et que là, il arrive, malheureusement, ce qui ne devait pas arriver, quelqu'un meurt à cause de ce bœuf-là. Donc, la loi était encore plus sévère. Non seulement le bœuf mourait, mais l'homme mourait aussi, à cause qu'il n'avait pas pris en garde l'avertissement qui lui avait été donné. Les avertissements, frères et sœurs, comme la définition le dit, ont une dimension premièrement présente. Qu'autrement dit, parfois, on nous donne de l'information sur des choses qui se déroulent présentement, et c'est à nous de prendre l'information qui nous est donnée et d'en faire bon usage. Nous voyons l'exemple ici. Si vous voulez le lire pendant la semaine, un autre exemple qui peut être donné, ça serait l'exemple de Jacob et de son beau-père Laban. Si vous voulez la lire pendant la semaine, dans Genèse 31, moi je partirais ça du verset 22 au verset 28, si vous voulez aller le lire. Mais dans cet exemple, on voit que Jacob, on le sait selon son histoire, il est parti à un moment donné pendant que son beau-père n'était pas là. Il est parti comme un sauvage, il a pris ses femmes, il a pris ses biens, puis il est parti à cause de la situation qu'on connaît. Et là, lorsque son beau-père est revenu, puis qu'il a vu qu'il n'y avait plus personne chez eux, il était en colère. Il a couru après Jacob, il l'a arrêté, et il était en fureur contre son gendre, et il lui a dit, « Pourquoi tu as agi en insensé comme ça? » Il dit, « Si tu m'aurais averti, il dit, on n'en serait pas là. Si tu m'aurais averti, il dit, j'aurais fait une belle fête, puis tu serais parti dans la joie, puis dans la gaieté, avec tout est bien, avec... » Donc, voyez-vous que dans cet exemple-là, si vous voulez aller l'étudier pendant la semaine, nous voyons encore un exemple qu'il peut arriver des situations et que si on est averti, c'est qu'on reçoit de l'information sur le moment présent et ça peut engendrer des réactions de notre part qui pourront prévenir des choses éventuellement ou corriger des choses dans le moment présent sur ça. Les hommes s'avertissent, c'est normal de s'avertir, on est bienveillants les uns envers les autres, donc ça peut arriver qu'on s'avertisse quand on voit des choses. La parole nous enseigne en ce sens. Mais frères et sœurs, on sait que Dieu aussi veut nous avertir. Dieu aussi voit des choses, il nous voit comme un livre ouvert. Dieu voit absolument tout, il n'y a aucune nuance pour lui. Il est clairvoyant, Dieu. Il voit clair, autrement dit. Et parfois, Dieu veut aussi nous avertir sur des choses qui sont présentes. Et nous dire, fais attention à ça, ou prends garde à ça, ou il y a ça, ça me déplaît ça, peu importe. On voit, faites juste écouter, je vais juste vous donner un exemple dans les Rois, mentionner brièvement sur ça, si vous pourrez aller le relire si vous le voulez. Il est dit, l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et il leur dit, revenez de vos mauvaises voies, et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point. C'est pour ça, frères et sœurs, que Dieu disait en introduction, écoute-moi puis je vais te parler. Parce que, frères et sœurs, l'avertissement, si elle n'a pas une oreille attentive pour l'entendre, elle ne servira à rien. Elle va tomber comme dans le beurre, comme on dit en bon québécois, elle va passer tout droit. C'est pour ça que Dieu dit, parle souvent d'écoute avant de parler d'avertissement. Il dit, revenez de vos mauvaises voies, observez mes commandements, mais il dit, ils n'écoutèrent point, ils raidirent leur cou comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient, que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu, se firent 2 veaux en métal fondu, fabriquèrent des idoles d'Astarté, se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent les Baals. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Rois 17. 2 Rois 17, j'ai lu à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Verset 13 jusqu'au verset 16.
Ça fait un peu référence même au message de mercredi passé. On a été dans ces coins-là mercredi passé, dans le message où le Seigneur nous avait apporté la prophétie d'Ésaïe à propos de la lumière qui brille pour Nephtali puis Zabulon, là, ceux qui étaient dans les ténèbres. On avait été chercher un point historique qui était dans ces endroits-là, justement, que je vous ai lu. Donc, oui, frères et sœurs, Dieu nous avertit pour des choses parfois présentes. Mais parfois, Dieu peut avertir aussi pour des choses à venir, parce que l'avertissement comporte ces deux volets-là, ces deux dimensions-là. Tournons dans 1 Samuel 8, allons voir cela. 1 Samuel, chapitre 8. On va voir un exemple qui est survenu à ce temps-là. 1 Samuel, chapitre 8, si on lit à partir du verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 9. On voit qu'il est dit, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son premier-né se nommait Joël, le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents, violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, « Voici tu es vieux, tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Parce que c'était Samuel qui était juge en Israël. À ce temps-là, c'était Samuel qui était juge. Et au-dessus de Samuel, c'était Dieu qui jugeait son peuple. Samuel pria l'Éternel. L'Éternel lui dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » On va arrêter là. Donc, nous voyons quoi, frères et sœurs? Nous voyons ici une situation et que cette situation, cette demande allait engendrer des conséquences. Et qu'est-ce que Dieu, en bon père de famille qu'il est, a fait? Il a dit, c'est correct, ils veulent prendre cette voie-là, je vais leur laisser prendre cette voie-là, sauf qu'avant, écoutez les avertissements. Je vais vous avertir, dis-leur quels seront les droits que ce roi aura sur eux. Bon, si vous voulez les lire pendant la semaine, on n'ira pas dans ces droits-là, mais vous les voyez par la suite. Le roi aurait toute autorité sur eux. Et on voit au verset 19, qu'est-ce qui est dit? Après que les informations furent données pour prévenir de ce qui arriverait, il est dit au verset 19, « Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme les autres nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête, conduira nos guerres. » Donc, nous voyons quoi, frères et sœurs? Nous voyons ici que oui, Dieu parfois voit des situations présentes, que parfois Dieu va nous avertir sur des situations présentes, comme on va le faire entre nous si on voit quelque chose en toute bonne foi, en amour et en bienveillance, on va s'avertir mutuellement de choses. Dieu fait comme ça aussi. Mais parfois, on peut peut-être s'avertir même sur des choses à venir. Parfois, peut-être qu'on pense qu'une telle chose va amener à telle affaire, puis on se dit, à mon humble avis, j'aimerais ça te dire, regarde, peut-être que tu devrais faire attention, ça va peut-être amener à ça, je ne le sais pas, mais on veut parfois prévenir par des avertissements aussi. C'est pas là, ça peut arriver. Mais Dieu voit tout et Dieu peut aussi vouloir nous prévenir par des avertissements. Comme Dieu a voulu avertir son peuple ici de ce qu'ils allaient entreprendre. Dieu, entre autres choses, veut aussi nous avertir. Il nous avertit de plusieurs façons. Souvent, il utilisera ses messagers, Dieu, pour nous avertir. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous voyez le fameux exemple de la sentinelle dans Ézéchiel, chapitre 3. Si vous voulez lire de 16 à 21 pendant la semaine, où Dieu avait dit à Ézéchiel, son prophète, il dit, « Je t'établis comme une sentinelle sur Israël. Tu parleras au méchant, tu lui diras, détourne-toi de ta voie, tu mourras, etc. » Et là, s'il se détourne ou s'il ne se détourne pas, ça, je
je vais abréger comme ça, mais pour aller l'étudier pendant la semaine. Et entièrement dans ce que je vous ai donné à propos de la sentinelle, c'est toujours le mot averti qui revient. Avertis-le, donne-lui ces informations. Et s'il en fait bon usage, il arrivera ça. S'il n'en fait pas bon usage, il arrivera ça. Et ainsi de suite. Et il en était de même pour le juste. Mes frères et sœurs, on va un peu prendre une autre voie, parce que souvent, on associe avertissement et péché. Souvent, nous associons dans notre tête que s'il y a un avertissement, c'est automatiquement parce qu'il y a un péché. Ce n'est pas nécessairement le cas, frères et sœurs. L'avertissement n'est pas toujours à cause d'un péché. Dieu ne nous avertit pas toujours à cause de cela, et les gens qui nous entourent ne nous avertissent pas toujours à cause qu'on a fait quelque chose de mal. Ça ne veut pas nécessairement toujours dire ça s'il y a un avertissement. Les avertissements peuvent être autres pour d'autres raisons aussi qu'une faute, un péché, si c'est Dieu qui parle, mettons, etc. Il faut prendre ça aussi en compte aussi. Souvent, l'avertissement, frères et sœurs, nous le prenons négativement, et ça ne devrait pas être comme ça. Nous ne devrions pas prendre un avertissement comme étant une chose négative. C'est de l'information. Une information qui mérite d'être traitée, on pourrait dire ça comme ça, qui mérite d'être cogitée, d'être méditée. Dans 1 Samuel 9, on n'est pas bien plus loin, là. 1 Samuel 9, si on lit à partir du verset 10, juste le chapitre suivant, nous qu'on est. Nous voyons une situation. Le peuple a demandé un roi. Premier homme que Dieu suscite, Saül. Premier homme que Dieu suscite, Saül. Saül qui au départ était un homme humble, au départ qui était un homme simple, d'une petite tribu, un homme qui aidait son père à garder ses troupeaux, un homme très simple, très ordinaire, on pourrait dire. Si on lit à partir du verset 10, on sait qu'il y a tout un enchaînement de situations qui ont amené à ce que cet homme-là soit choisi, soit officiellement déclaré. Officiellement déclaré. Il est dit à partir du verset 10 que Saül, qui avait perdu autrement dit, avait parti ses troupeaux qui étaient partis, puis là son père l'a envoyé, puis il a dit « Trouve les troupeaux ». Il est parti avec un serviteur. Et là, Saül dit à son serviteur « Tu as raison. Viens, allons, parce que là, le serviteur, il a dit, hey, on devrait aller voir le voyant. Dans ce temps-là, le prophète, c'est un voyant. Il dit, on devrait aller voir le voyant. Peut-être qu'il saurait où que le troupeau est rendu, lui. Et là, Saül dit, ben oui, tu as raison. Allons, on va y aller. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles, sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Et elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi. Va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera pas avant son arrivée, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Juste une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, que l'Esprit me donne ça là. Pourquoi pensez-vous qu'on s'attend avant de prendre un repas à la maison? Pourquoi pensez-vous qu'on fait la prière ensemble, puis c'est important de rendre grâce à Dieu et demander la bénédiction avant de manger? Voyez-vous que dans ce temps-là, s'il y avait un sacrifice, puis que c'était le prophète qui bénissait le sacrifice, personne ne mangeait avant que le prophète soit là, et avant que le sacrifice ait été béni, et ensuite tout le monde mangeait ensemble. Le Seigneur me donne ça là. Parenthèse que je referme ici. Continuons. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Verset 14. Et ils montèrent à la ville, et ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter du haut lieu. Or, écoutons la suite, or un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Arrêtons là. Voyons-nous ici, frères et sœurs, qu'un avertissement a été donné, mais c'était nullement à cause d'une faute quelconque qui avait été commise. Dieu a donné cette information à Samuel afin que Samuel soit préparé pour la suite. Parce que là, Samuel devait le savoir. Imaginez si Dieu ne l'avait pas averti, puis que Saül serait arrivé dans la ville, il aurait demandé à voir Samuel. Est-ce que Samuel aurait su que c'était lui que Dieu choisissait si Dieu ne lui avait rien dit? Absolument pas. Il aurait certainement dit à Saül ce qu'il avait besoin de savoir et les choses se seraient
la suite se serait déroulée, mais il n'y aurait pas eu de roi d'Israël de choisi. Il fallait que Dieu donne cette information pour que lorsque Samuel recevrait cet homme, il dirait, voilà, c'est celui-là que Dieu m'avait averti, c'est lui que je dois oindre. Dieu me l'a envoyé tel qu'il l'a dit. L'information avait été donnée. Et parfois, Dieu va faire ça, frères et sœurs, ou quelqu'un peut faire ça pour nous donner une information simplement pour qu'on soit préparé à une chose quelconque. Et ensuite, ayant l'information, nous allons avoir eu le temps de nous préparer pour ça. On voit ici que, il y a un autre exemple, si vous l'allez lire pendant la semaine, c'est l'exemple de Moïse, lorsqu'il a reçu toutes ces révélations sur la montagne à propos du culte de Dieu, à propos des ustensiles, à propos des sacerdoces, à propos de tout. Qu'est-ce que l'auteur d'Hébreux nous rappelle dans Hébreux 8, verset 5? Vous n'avez pas besoin d'y tourner. L'auteur d'Hébreux nous rappelle que tout ceci a été donné à Moïse. Dieu l'a averti de faire les choses exactement comme il les avait dit. Pourquoi Dieu a donné cet avertissement? Pour pas que Moïse se laisse aller, autrement dit, à l'auto-interprétation ou un peu à l'inspiration, mais que Moïse respecte entièrement ce que Dieu avait donné, point par point, absolument pour tout. Il l'a averti en ce sens-là. Fais exactement ce que je t'ai dit, comme je te l'ai dit. Dieu a un but en cela lorsqu'il donne un avertissement en ce sens. C'est de nous préparer mentalement, une bonne planification, une bonne exécution, que les choses soient faites dans la bonne façon, dans l'ordre. Mais parfois, Dieu peut nous avertir aussi pour une autre raison. Tournons dans Néhémie, on s'en va tranquillement vers la conclusion, mais tournons dans Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4. Voyons une dernière chose avant d'enchaîner. Néhémie chapitre 4, on va lire à partir du verset 7. Et on sait, automatiquement, quand on se transporte dans le livre de Néhémie, on sait c'est retour de la captivité. C'est retour de la captivité, reconstruction des murailles de la ville. Sous Esdras, le temple a été reconstruit. Le sacrifice, le sacerdoce a été rétabli. Sous Néhémie, muraille de la ville est reconstruite afin de protéger à nouveau, fortifier à nouveau la ville de Jérusalem. Et on sait que cette construction n'a pas été facile. On va parfois dans ces temps-là pour ça, pour voir ça. Mais entre autres, qu'est-ce qui nous est dit? Si on lit à partir du verset 7 de Néhémie, chapitre 4, verset 7 au verset 15, il est dit, « Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se refermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux et nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enforcements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils, vos filles, et pour vos femmes et pour vos maisons. Et lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. On va arrêter là. Voyez-vous ici comment ça a été bénéfique, frères et sœurs? Parce que parfois, parfois les gens veulent nous avertir d'un danger. On voit que ces Juifs-là ici, c'est par compatriotisme. Veut pas, c'était des Juifs comme les autres Juifs qui reconstruisaient la muraille. Ils étaient d'accord avec eux, ils voulaient les supporter. Mais ils habitaient, eux autres, ils n'habitaient pas à Jérusalem, ils habitaient un peu partout les contrées. Ils entendaient parler de ce qui se passait, de ce qui se tramait parmi les Arabes. Ils ont dit, hey, ils veulent aller les détruire, ils veulent faire comme un peu un coup monté, on pourrait dire. On va aller les avertir, on va aller leur donner de l'information pour qu'ils soient prêts à se protéger de ces choses-là. Et ainsi, on voit que le peuple ici a pu être préparé à cela. Ils ont pu prévenir le danger.
Et lorsque les Arabes ont vu qu'ils étaient avertis, qu'ils étaient prêts en armes et à les accueillir, ben, ils ont reculé et ainsi l'attaque n'a pas eu lieu. Et ils ont pu continuer à reconstruire. Parfois, Dieu veut aussi nous avertir d'un danger, frères et sœurs. Dieu, parfois, aussi veut nous avertir qu'il y a un danger qui s'en vient parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de bonté. C'est un bon père de famille, Dieu. Et il veut tout nous donner l'information qu'on a besoin pour absolument toutes les parcelles de notre vie. Mais comme je l'ai mentionné, ce n'est pas pour rien si Dieu dit « Écoute, puis je vais te parler. Je vais t'avertir. Je vais te donner l'information. » Comment recevons-nous cette information, frères et sœurs? Chacun, personnellement, pouvons en répondre de cela. Un exemple que nous pouvons lire pendant la semaine, un grand exemple pour nous, c'est l'apôtre Paul. Combien de fois l'apôtre Paul a été averti de complot contre sa personne? Si vous voulez lire pendant la semaine, dans Acte 9, versets 23 à 25, peu après sa conversion, quand l'apôtre Paul a commencé à témoigner du nom de Jésus publiquement, qui a viré sa veste de bord, comme on dit, puis qui a commencé à témoigner, il y a déjà, on voulait le tuer. Parce que, souvenez-vous que cet homme était puissant en parole. Autant qu'il était puissant en parole pour détruire, il a été puissant en parole pour guérir, pour réparer, pour prêcher. Et on voulait déjà le tuer. Mais il a été averti et les chrétiens ont pu le faire sortir de la ville en secret et il a pu s'en aller ailleurs. Dans Acte 9, 23-25. Un peu plus tard, si vous voulez encore lire un autre exemple de complot, dans Acte 23, versets 12 à 22, vous verrez que là, le neveu de Paul, le fils de sa sœur, a entendu parler que les Juifs s'étaient réunis pour le tuer, parce que là, il s'en allait à Rome. L'apôtre Paul, il était tué? Non, il s'en allait pour être jugé. Il s'en allait pas encore directement à Rome, mais il allait pour être jugé. Je suis plus sûr. Mais il s'en allait pour être jugé. Et là, 40 Juifs s'étaient unis, un complot secret, puis ils avaient juré de ne pas manger, ils s'étaient fait des imprécations et tout, puis ils se disaient, tant qu'on ne l'a pas tué, on ne mangera pas. Mais je peux vous dire qu'ils sont sûrement morts de famine si on respectait leurs engagements, ils sont sûrement morts, ces Juifs-là, on ne le sait pas, mais peu importe. Parce que le complot a été avorté. Pourquoi? Parce que son neveu à Paul a entendu parler du complot, il est allé avertir Paul. Et Paul a pris le jeune homme, il a dit à l'officier, fais-lui voir, il a dit au soldat, fais-lui voir l'officier ou le tribun, ou peu importe. Et le tribun l'a reçu. Qu'est-ce que tu as à me dire? Le jeune homme a dévoilé le complot et ainsi ils ont pris action et Paul a pu continuer sa route en toute sécurité. Tout cela à cause de l'avertissement. Nous voyons, frères et sœurs, combien l'avertissement est important. Mais d'autant plus important de recevoir l'avertissement lorsqu'il est donné et de prendre ces informations-là et de ne pas les balayer du revers de la main. Ce qui ne serait pas un avantage pour nous. Et dans tous les cas de figure, avant de conclure, peu importe le cas, frères et sœurs, nous devons prendre en considération que dans tout ce qu'on a vu, Dieu nous avertit de multiples façons. Dieu peut faire cela de multiples façons. Dieu n'a pas seulement qu'une ligne, une seule voie pour nous avertir. Dieu en a plusieurs. Parfois, Dieu peut utiliser une révélation personnelle, une lecture qu'on fait quotidienne ou peu importe, une méditation, puis tout d'un coup, il nous vient quelque chose, et là, on sait que Dieu vient de nous donner de l'information, il vient peut-être de nous avertir sur quelque chose, soit pour nous, soit pour l'avenir, soit d'un danger, soit d'une tâche, peu importe. Parfois, c'est une révélation personnelle. Parfois, Dieu peut utiliser ses prophètes et ses pasteurs pour nous avertir. Dieu fait ça souvent à travers un message, à travers peut-être juste une petite conversation avec le pasteur ou peu importe. Dieu utilise souvent ses messagers pour nous donner des avertissements, nous dire des choses. Parfois, Dieu peut même le faire par des païens. Parfois, Dieu, par des païens, peut nous donner des avertissements. Eux autres, ils ne le savent pas. Mais nous, on le sait que Dieu vient à travers eux de nous dire quelque chose. Nous, on le sait. Ça peut être nos amis, ça peut être de la famille, ça peut être un étranger. Mais Dieu peut les utiliser pour nous donner de l'information aussi, des avertissements. Et dans tous les cas, peu importe comment Dieu parle, nous devons être là pour écouter et pour agir en conséquence. Parce que Dieu veut notre bien. Dieu est un bon père de famille, Dieu nous aime. Et il veut le mieux pour nous.
C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Dans toutes ces choses, pour conclure, 2 Pierre, chapitre 3, pour conclure, 2 Pierre, chapitre 3. On va lire 2 versets. Verset 1, verset 17, de 2 Pierre, chapitre 3. On voit que l'apôtre Pierre disait, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche, et notez qu'est-ce qu'il dit, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Je le répète, frères et sœurs, des avertissements, ce n'est pas négatif. Ne prenons pas cela négatif lorsqu'on est averti pour quelque raison que ce soit. Prenons plutôt en considération que Dieu, à travers toutes ces choses, veut éveiller notre saine intelligence. Éveiller qui veut dire rajouter un peu une couche d'information qui va nous allumer sur quelque chose. Il veut éveiller notre saine intelligence. Verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Même chapitre. Verset 17, qu'est-ce qu'il dit? On conclut là-dessus. Par des avertissements, veut éveiller notre saine intelligence. Verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. Donc, voyez-vous que l'avertissement nous permet de nous préparer. Vous êtes avertis, donc vous le savez, tenez-vous sur vos gardes. Soyez préparés. Soyez comme des soldats bien armés, des soldats qui sont prêts pour le combat, en d'autres termes. Tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.